Bonjour et bienvenue à ma jeune entreprise. Aujourd'hui, je reçois Félix Ouellette, un jeune entrepreneur qui est également étudiant en administration à l'UQAC. Bonjour Félix. Bonjour. Premièrement, d'où vient cette passion de l'entrepreneuriat? Je pense que ça a toujours été en moi, en fait, depuis que je suis né. J'ai étudié là-dedans et tous mes projets ont rapport avec l'administration, la gestion et tout. Donc, je pense vraiment que ça part de loin. Mais est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur, mais d'être étudiant en même temps? Quand t'aimes ça, il n'y a pas de problème. En fait, moi, normalement, tu sais, quand on a des pratiques du groupe, on a des spectacles, des affaires avec mes autres entreprises et tout, l'école, normalement, ça se concile bien entre les deux, là. Puis tu es également propriétaire de l'entreprise Ballon en Fête. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, Ballon en Fête, c'est moi et Marie-Claire Boivin qui sommes les propriétaires. C'est parti vraiment d'une idée un petit peu farfelue. Donc, on est arrivé, on a dit, bon, on va acheter une coupe de sacs de ballons, on va les vendre comme ça, puis ça s'arrête là. Finalement, ça a fini en gros investissement. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas faire de la décoration de salle, quelque chose qu'il n'y a pas encore au Saguenay. Donc, on fait de tout, mais en ballon. Tu parlais d'une idée un petit peu farfelue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment c'est arrivé? Dans une fête ou quoi que ce soit? Non, vraiment, c'est un matin, je me suis levé, puis pourquoi pas? C'est juste parce que c'était pour... En fait, mais le melon en fête, c'est la location de machines, barbe-papa et popcorn. Donc, ça fait comme un peu le concept entre les deux, là, tu sais, décoration, fête, enfant. Donc, c'est vraiment une idée d'un matin qu'on a fait comme, pourquoi pas? Tu diriges également le groupe On the Edge, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, on va aller découvrir un peu plus sur le groupe dans le prochain documentaire. Le groupe On the Edge est une formation qui présente des performances musicales lors de réceptions, événements, festivals et plus encore. Fondé en 2014, le groupe composé de 8 jeunes de la région doivent concilier leurs études, leurs répétitions et leurs performances. Allons tout de suite regarder leur test de son qui a été effectué le 5 septembre au Patro de Jonquière, tout juste avant leur spectacle. Dominique Baker, le membre fondateur, a créé ce groupe dans l'optique de transmettre sa passion pour le chant et le divertissement. Le groupe est né dans mon salon. En fait, à la base, on était 3 chanteurs, puis notre but, c'était de monter un spectacle dans l'optique de faire bouger et chanter les gens, de leur faire passer une belle soirée. Puis avec le temps, on a décidé d'inclure 2 danseurs. Au début, on était 3 chanteurs, 2 danseurs. Ça n'a pas pris 2-3 mois qu'on est rendu 9 au total sur scène. C'est vraiment un beau trip de gang. Malgré l'envergure du projet On the Edge, chaque membre réussit à sa façon à concilier leur vie occupée avec l'horaire chargé du groupe. Ça a toujours fait partie de moi depuis que j'étais au secondaire. J'ai concilié plusieurs projets artistiques avec mes études. C'est ça qui m'a permis de pousser plus loin, de travailler encore plus fort. Donc non, c'est vraiment pas une grande difficulté pour moi. Puis je pense que c'est la même chose pour mes collègues aussi. Mais quand on prend le temps, ça se fait. Il faut juste être bien organisé puis bien planifier ses choses. Comme dit Ariane, c'est sûr, c'est vraiment de prendre le temps de le faire, de mettre tes priorités à la bonne place. Puis comme elle dit, bien, quand on se voit, bien, on se voit vraiment. Là, on est tous là, on se rend compte, on fait vraiment beaucoup, on avance beaucoup dans les chorégraphies, dans les chansons, pour que la prochaine fois, bien, OK, là, on a une grosse partie de fête. On a des gros rushs plus difficiles, mais ça se passe bien. Puis aussi, tout le monde comprend, tu sais, quand on a beaucoup d'études, tout, c'est pas... On s'ajuste. Ces petits défis ne font qu'à renforcer le lien entre chaque membre du groupe, ce qui leur permet d'envisager un avenir prometteur pour On the Edge. Continuer avec On the Edge le plus longtemps possible. Aussi, on a des projets, étant donné que j'étais à l'extérieur, j'aimerais beaucoup nous pousser encore plus loin. Donc, c'est ça notre objectif. À court terme, c'est vraiment pour l'été prochain, on vise des festivals, des grandes scènes. On se permet de rêver un petit peu, puis on va faire ce qu'il faut. On a une vidéo promo qui s'en vient dans 2 semaines qu'on va tourner bientôt. On a super hâte de présenter ça, puis c'est vraiment avec ça qu'on s'attend à essayer de faire bouger les choses un petit peu plus. Puis on espère vraiment se rendre encore plus loin, puis évoluer en tant que groupe, avoir aussi un band avec nous pour pouvoir rehausser la qualité de notre spectacle. Ça va vraiment déménager. Tout le monde met son petit grain de sel, puis c'est plus vraiment mon projet que j'essaie de porter, c'est notre projet qu'on essaie d'amener à un niveau. Faire partie d'un projet de cette envergure n'est pas toujours chose aisée, mais il semblerait que la passion prime sur les jeunes de On the Edge. C'était Caroline Lefrançois, au Patro de Jonquière, pour ATM Nouvelles. En tout cas, Félix, on peut dire que c'est réellement un groupe à découvrir. Tu dois être particulièrement fier de participer à son développement. Oui, c'est sûr. En fait, moi, je l'ai vu évoluer depuis le début. Tu sais, ça a commencé un peu comme Dominique disait, dans le salon.
chez eux, puis ça s'est fini dans une salle de répétition et tout, donc avec plusieurs membres et plusieurs gros spectacles. Donc, c'est un peu comme ton bébé. Oui, exactement. Puis, qu'est-ce que ça implique de participer à un aussi gros projet? Ça doit t'apporter certaines responsabilités. Oui, c'est sûr qu'en étant gestionnaire un peu du projet, il faut faire de la comptabilité, les dépenses, les revenus, envoyer des soumissions, appeler des clients, faire de la prospection. Tu sais, c'est quand même beaucoup de paperasse, comme on dit, là. Mais ça va bien, ça va bien. Puis, quels sont tes projets pour l'avenir? Bien, en fait, j'aimerais ça que mes projets grandissent le plus possible parce que, en fait, c'est comme on disait, c'est mes bébés. Puis, j'aimerais ça aller beaucoup plus loin là-dedans. Merci beaucoup, Félix, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. D'ailleurs, On the Edge, c'est vraiment un bon groupe. D'ailleurs, tu mérites beaucoup de félicitations pour ce projet-là. Honnêtement, Merci. Continue ce que tu fais. On s'en va à la pause. Au retour, on va écouter un documentaire de notre chroniqueuse Joliane qui va nous en dire un peu plus sur les membres de On the Edge.